Ces vidéos sont des récapitulatifs de concepts, informations ou anecdotes publiés dans des précédentes vidéos. Les problèmes des graines d'étoiles, partie 3, lieux et bâtiments, entités astrales, alcool et plus, première partie. Je vais décrire ici les endroits les plus dangereux sur le plan énergétique pour les personnes de haute fréquence, et pourquoi. Ce problème s'applique à toute personne ayant une fréquence plus élevée que la moyenne et pas seulement aux graines d'étoiles. C'est pourquoi je les ai initialement inclus dans le titre Travailleurs de lumière et personnes éveillées, bien que ce soit simplement trop long pour YouTube, et ce n'est pas pratique de les mentionner toutes pendant que j'écris. Bien que je les inclus toutes, les personnes, humaines ou non, et les animaux également, je vais principalement utiliser le terme graines d'étoiles. Je dois dire que ce ne sont pas seulement les personnes qui épuisent une personne de haute fréquence comme une graine d'étoile, cela peut aussi être des endroits et des situations. De nombreux bâtiments ont un état vibratoire très bas qui peut déranger voire rendre malade une graine d'étoile. Des endroits tels que les banques, les bâtiments gouvernementaux et les grands complexes de logements laids, entre autres, maintiennent leur fréquence très basse en raison du type d'activité qui s'y déroule ou qui s'y sont déroulées. Mais les endroits qui ont la vibration la plus basse, et donc ceux qui sont les plus répugnants pour les graines d'étoiles et les travailleurs de lumière, sont les suivants: les églises et les temples religieux, les lieux de culte et de contrôle. Ces endroits sont conçus du sous-sol vers le haut précisément pour gérer et canaliser l'énergie émotionnelle, mentale et spirituelle des personnes. Ils sont construits sur des points énergétiques de la Terre, tels que les lignes telluriques et les points de vortex. C'est aussi pourquoi la plupart des églises et temples sont construits sur des bâtiments plus anciens qui étaient également utilisés comme lieux de culte par des cultures qui les ont précédés, tels que les temples et pyramides préhispaniques, ou sur d'anciens lieux de rassemblement druidique. Le lieu est utilisé pour le culte dans le passé, et aujourd'hui avec une église ou un temple de toute autre religion, sont placés à des endroits spécifiques pour une raison. Ce sont des points hautement magnétiques et énergétiques qui aident à renforcer les effets désirés sur les personnes. Cependant, ceux qui ont construit les temples peuvent ne pas savoir cela, mais pour moi, c'est une indication claire d'une intervention de personnes ayant un haut niveau de technologie pour détecter ces endroits, et je veux dire depuis très longtemps. De plus, beaucoup de ces endroits où des églises ont été construites ont des entrées vers le monde souterrain. Les églises et les temples ont des ouvertures cachées dans leur sous-sol, en particulier les plus anciens. Ces ouvertures secrètes sont généralement trouvées sous terre dans les cryptes, parmi les os humains et les cercueils, où peu de gens normaux osent entrer. Ces ouvertures secrètes mènent à des passages qui relient ces églises et temples à d'autres, proches et lointains, ainsi qu'à des sorties secrètes vers le monde extérieur. La plupart de ces passages anciens et pas si anciens ont été construits artificiellement, et servaient de voie d'évasion secrète en temps de persécution. Les chrétiens, parmi de nombreuses autres croyances, ont été persécutés tout au long de l'histoire pour d'innombrables raisons, donc ils ont tous dû concevoir et construire des tunnels, des routes et des mécanismes d'évasion. Mais tous les tunnels ne sont pas artificiels car de nombreuses églises et temples ont des ouvertures qui mènent à des cavernes souterraines, et certaines mènent également au centre de la Terre, où vivent d'autres créatures dangereuses non humaines. Il est important de le savoir. Un exemple direct de cela, j'ose le révéler, ce sont les tunnels sous les anciennes églises de l'île de Crimée, qui ont été construits à l'époque des croisades. Ceux-ci mènent à des cavernes profondes qui sont connues pour mener profondément vers le centre de la Terre et sont des ouvertures et des points de sortie pour des entités à base de reptiles. De nombreux explorateurs du passé ont disparu dans ces cavernes et ouvertures sans laisser de traces, et ces églises sont maintenant fortement gardées. De nombreuses églises sont des façades et des déguisements pour des ouvertures vers le monde souterrain, à la fois artificielles et naturelles, et certaines des plus importantes se trouvent dans de grandes villes comme Rome, Londres, Paris, Édimbourg et Washington DC, entre autres. Elles mènent également directement à des systèmes de transport souterrains à grande vitesse ou à des bases souterraines profondes, qui sont des villes entières souterraines. C'est pourquoi ces endroits sont appelés des lieux saints, car ils comportent des portails et des ouvertures souterraines. Écoutez les mots, vous pouvez obtenir de nombreux indices là-bas. Mais en revenant à ce qui rend directement malades les graines d'étoiles, c'est la simple architecture des églises et des temples qui sont conçus dès le départ pour extraire l'énergie de l'âme des gens. Si vous regardez au-delà de l'art, tout l'endroit est conçu pour faire sentir aux gens qu'ils sont petits, vulnérables et impuissants à côté d'une telle démonstration grandiose de pouvoir. De plus, les images, statues et symboles transmettent un message et un sentiment de profonde souffrance.
le tout conçu dans un seul but, promouvoir une peur imposée dans le cœur de ceux qui visitent, pour rabaisser l'esprit humain à la soumission. Même l'architecture extérieure est conçue pour canaliser l'énergie des personnes à l'intérieur de l'église et dans le champ éthérique qui l'entoure, c'est pourquoi les églises ont des clochers et des appendices pointus pointant vers le ciel, exactement là où se trouvent de grands portails vers le bas astral, juste au-dessus d'eux. Ils aident à créer un point de vortex énergétique au sommet d'eux où les êtres du bas astral peuvent entrer et sortir du royaume matériel, car ce vortex ne crée rien d'autre qu'un fort portail vers le monde souterrain. Et c'est pourquoi les églises et les temples sont essentiellement des structures qui créent et potentialisent des portails menant au bas astral, car comme je l'ai décrit dans plusieurs de mes vidéos, les entités du bas astral de toutes sortes se mêlent aux êtres humains, et elles peuvent altérer de petits événements qui peuvent entraîner une réaction en chaîne conduisant à la souffrance humaine, et c'est exactement ce qu'elles mangent, et dont elles se nourrissent. Lorsque l'état vibratoire et la fréquence d'une personne sont suffisamment bas, ils deviennent compatibles avec l'une de ces entités du bas astral, leur permettant ainsi de manipuler ces personnes vivantes, en implantant des pensées et des schémas de pensée dans leur esprit qui les poussent à prendre de mauvaises décisions et à avoir des pensées agressives et autodestructrices qui nourrissent ces entités. En d'autres termes, les églises et les temples sont conçus comme des terrains de nourrissage pour les entités astrales, du genre que les contrôleurs de la Terre vénèrent dans leurs rituels hideux. Et en fin de compte, c'est le cas pour presque tous les endroits, bâtiments et constructions de basse fréquence, car comme ils ont une faible vibration, ils seront logiquement un terrain de nidification et de nourrissage pour ces entités du bas astral de toutes sortes. L'immensité des cieux, nos rêves se déploient. Une étoile de nos voeux vers un monde de joie. Chaque lumière dans la nuit raconte une histoire, un voyage infini aux confins de l'espoir. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres sans un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Nous emporte vers l'idéal. Dans le silence cosmique, nous trouvons notre voie. Chaque note symphonique résonne avec émoi.